Dans cette troisième leçon, je voudrais aborder la deuxième cause possible des phénomènes paranormaux, puisque il s'agit du sujet de ces diverses leçons. Et il s'agit des esprits créés par Dieu au début de l'univers qu'on appelle les anges. Donc je voudrais rapidement rappeler leur histoire d'abord, même si elle a été développée davantage dans le site eschatologie.free.fr, où là ils ont un rôle pris d'après leur mission. Là, comme il ne s'agit de parler que de leur puissance, de leur capacité à faire des phénomènes paranormaux, je vais donc résumer leur histoire. Alors la foi catholique affirme leur existence, c'est un dogme. Le credo le dit d'ailleurs. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, des créatures visibles et invisibles. Invisibles, ce sont les anges. D'après un dogme du Moyen-Âge, ils ont été créés par Dieu en même temps que la matière. Et donc, comme d'après la science, la matière première aurait été créée il y a environ 15 milliards d'années, on doit pouvoir en déduire que les anges sont apparus à ce moment-là. Ce sont les premières créatures, chefs-d'œuvre de Dieu en ce qui concerne l'intelligence, mais pas chefs-d'œuvre de Dieu en ce qui concerne l'humilité et l'amour. Ça, ce sera le cas de l'homme et de la femme, et en particulier de la femme. Nous verrons d'ailleurs que c'est sur le mystère de la femme que certains anges se sont révoltés et sont tombés, devenant par là les anges mauvais, les démons. Ce qui caractérise les anges dans leur nature, c'est qu'ils n'ont absolument rien de matériel, ils n'ont pas de corps, ce sont des purs esprits. Et on doit à saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique, la plus profonde synthèse de la façon dont peut vivre un être qui est hors de ce monde et qui n'a pas du tout de corps. Pour ce faire, il s'appuyait sur des grands anciens comme saint Denis, qui est le pseudo-aéropagite, qui avait écrit un livre appelé La hiérarchie céleste. Donc saint Thomas montre que les esprits angéliques sont unifiés par une substance, un principe de leur être, qui s'épanouit en 3 facultés, uniquement 3, des facultés qui sont justement purement spirituelles. La première, c'est leur intelligence. Une intelligence qui ne se sert pas du tout, comme chez nous, du cerveau pour connaître. Donc ils n'ont pas besoin d'extraire à partir des images apportées par le cerveau, des images sensibles. Ils n'ont pas besoin d'extraire l'intelligibilité de ces images pour connaître. Leur faculté pénètre l'essence même des réalités directement. Pour saint Thomas, ça se fait à travers un acte créateur de Dieu qui, dès le premier instant, leur donne tous les concepts dont ils auront besoin plus tard pour connaître les choses. Donc pour lui, ils sont créés directement adultes avec dans leur intelligence des milliards de connaissances. Cependant, en réfléchissant davantage, on se rend compte que cela ne suffit pas, parce que les anges sont des êtres qui vivent, non pas dans l'éternité, mais dans un temps intérieur leur correspondant, que lui appelle l'évôme. L'évôme, c'est une pensée spirituelle, suivie de la pensée suivante, spirituelle. Et le fait que 2 pensées se suivent, ça forme un temps spécifique à des purs esprits qui n'a pas de rapport avec le temps cosmique. Il se peut qu'une pensée suivie de l'autre en temps cosmique, ça ait duré 1000 ans pour nous. C'est pour ça que, puisque les anges ont eu un rôle dans la fabrication des espèces animales, pour eux, les millions d'années qui se sont écoulées sont comme un jour. Je disais que cette notion de saint Thomas, qui consiste à dire qu'ils avaient dès l'instant de leur conception tout ce dont ils auraient besoin, dans le futur ne suffit pas, parce qu'il y a des êtres qui sont dans le temps et qu'il faut connaître à l'instant où ils sont.
Donc il faut poser dans les anges une capacité actuelle à connaître une créature là où elle en est rendue dans l'instant. Donc ils ont des notions générales, universelles, qui leur sont effectivement données par Dieu dès le début de leur création, comme par exemple le plan général de la nature humaine, qu'ils devront eux-mêmes aider à mettre en place. Mais ils ont aussi la capacité à pénétrer l'essence d'un homme, sa compréhension profonde, à l'instant T, pour savoir ce qu'il pense, ce qu'il fait. Donc voilà l'intelligence angélique. C'est évidemment immensément plus performant que la nôtre. Un ange à peine créé connaît toute la génétique, alors que nous, qui existons, l'humanité depuis plus de 50 000 ans, nous en sommes à peine au balbutiement. Donc nous ne leur arrivons pas du tout à la cheville en ce qui concerne l'intellect. Un saint disait, nous sommes par rapport à eux comme des enfants de 2 ans par rapport à un adulte. Par rapport au sujet qui nous occupe, c'est-à-dire les phénomènes paranormaux, il faut analyser cette faculté d'intelligence des anges. Est-ce que, de manière naturelle, ils peuvent connaître l'avenir? Eh bien la réponse est nuancée. Finalement, ils sont un peu comme nous. Ils peuvent connaître naturellement l'avenir dont les causes sont déjà présentes. Un peu comme un médecin qui aurait repéré par exemple une tumeur de cancer chez un malade peut facilement prévoir son avenir en fonction de ce qu'il possède comme médicament. Eh bien, quand un ange connaît une cause, il peut prévoir en partie l'avenir, mais pas tout l'avenir, parce que l'avenir des hommes sur Terre n'est pas dépendant seulement des causes générales. Il peut y avoir des accidents imprévisibles, qu'on appelle des futurs contingents. Contingent, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas liés à une cause, qui arrivent accidentellement, qui arrivent par hasard. Le hasard, c'est quand 2 séries de causes se rencontrent et qu'elles n'ont pas de rapport l'une avec l'autre. Exemple, je me lave les dents le matin, je prends mon petit déjeuner et je prends 5 secondes de retard par rapport à d'habitude. Je sors donc à 8h04, 5 secondes. Il y a 8 jours, à l'autre bout de la Terre, il y a eu un ouragan. Cet ouragan s'est répercuté jusqu'ici et a donné un fond de tempête. Et voilà que ce matin-là, à 8h10, une tuile tombe du toit poussée par ce vent qui vient d'une série de causes qui datent d'il y a une semaine et peut-être même avant. Elle est tombée 4 secondes après mon passage et je n'ai pas eu d'accident. C'est lié à un hasard. Eh bien ceux-là, les anges sont comme nous. Par leur faculté naturelle, ils ne peuvent pas le savoir. Ils ne peuvent donc pas connaître tout l'avenir par leur faculté naturelle. Par contre, dans la mesure où ils ont une puissance naturelle sur la matière, ils peuvent peut-être provoquer l'avenir qu'ils annoncent. Un peu comme si un médecin, annonçant la date de décès de son malade, venait ce jour-là le visiter et lui mettait une capsule de poison pour montrer qu'il avait raison. Ça, un médecin comme ça aurait véritablement annoncé l'avenir, mais en le provoquant. Eh bien les anges, par rapport aux prophéties, sont dans le même état. Ils ne connaissent pas tout l'avenir comme Dieu le connaît seul. Parce que Dieu, lui, est véritablement au-delà du temps. Et chaque instant de ce qui est pour nous futur lui est présent de toute éternité. Les anges, eux, ne sont pas dans l'éternité de manière naturelle. Les bons anges voient Dieu face à face, ça c'est autre chose. Ils participent alors de la connaissance de Dieu. Mais les anges, de manière naturelle, sont comme nous, liés à un présent, un passé et à un futur. À savoir, parce que nous verrons plus tard, quand nous verrons le spiritisme, où des anges interviennent, mais des anges révoltés, et bien qu'ils prétendent annoncer l'avenir, mais qu'en fait,
soit ils le déduisent parce qu'ils en connaissent les causes, soit ils le provoquent. Ce qui montre le danger de telles pratiques comme le spiritisme. La deuxième faculté des anges, qui sont de purs esprits, c'est leur amour, leur capacité d'aimer. Mais attention, elle est très spéciale, elle est purement spirituelle. Ça veut dire qu'ils n'ont pas du tout comme nous une capacité d'aimer en éprouvant des sentiments. Chez nous, les sentiments ont une place très importante au point que parfois on confond amour et sentiment. Alors qu'en réalité, le sentiment, c'est juste une manière d'être de notre amour qui est spécifiquement spirituel aussi. Les animaux aussi sont capables de sentiments. Ça veut dire qu'ils se tournent vers une réalité qui les attire, qui fait battre leur cœur, qui provoque en eux du plaisir. L'être humain est capable, parfois, quand il a dépassé ce côté sensible, sans le nier, le sentiment fait partie de notre être. Mais le dépasser, ça veut dire ne pas fonctionner qu'au niveau sentimental. Il est capable d'aimer une personne parce que son intelligence lui dit que c'est bien. Il faut lui vouloir du bien. C'est comme ça qu'on voit, et Jésus le raconte dans plusieurs paraboles. On voit par exemple un Samaritain qui aide une personne qu'il ne connaît même pas, uniquement parce que son intelligence lui dit qu'elle est blessée au bord du chemin et il faut la sauver. Ce Samaritain n'éprouvait pas de sentiment. Je veux dire, oui, le Samaritain n'éprouvait pas de sentiment peut-être pour la personne qui était blessée au bord du chemin. Mais son intelligence lui avait dit qu'il fallait l'aider. En vérité, le Samaritain a aimé. Eh bien, les anges, eux, ne sont capables d'aimer que parce que leur intelligence leur dit que c'est bien. Donc, ils aiment de manière volontaire. On dit que leur amour, c'est leur volonté. C'est identique à leur volonté. C'est-à-dire à leur intelligence qui choisit. Donc, quand un ange gardien, par exemple, choisit de faire du bien à une personne, c'est pas parce qu'il éprouve pour cette personne dont il est chargé des sentiments de tendresse. Non. C'est parce qu'en acte, il va lui faire du bien pour l'attirer vers le bien, à savoir, c'est sa mission dans le gardien, la vie éternelle. Il lui veut du bien et il applique le bien. Donc un ange n'est pas un être sentimental. C'est vraiment un intellectuel pur, mais sur qui on peut compter. Il n'y a pas chez lui de recherche du plaisir dans son action, mais uniquement de ce qui est bien et une détestation de ce qui est mal. Évidemment, les anges n'agissent volontairement que parce que leur intelligence leur présente une chose comme bonne. Ce qui veut dire que les démons qui se sont révoltés contre Dieu agissent selon ce qui leur paraît être le bien. À savoir, ils veulent prouver à Dieu qu'il s'est trompé. Ils veulent instaurer un monde qui leur correspond et qui serait hiérarchisé non pas sur l'humilité et l'amour, mais sur l'intelligence. Donc, ils font un bien subjectif. Ils ne choisissent pas le mal pour le mal, ils sont des êtres intelligents. Et je dirais même, ils désirent voir Dieu face à face, mais à leur façon à eux, telle qu'ils l'ont compris au départ de leur révolte. De même, les bons anges font ce qui leur paraît bien. Et les bons anges, dans leur mission, eux qui ont suivi la révélation de Dieu au début de leur création, les bons anges ne visent qu'à une chose nous concernant, c'est que nous entrions un jour dans le salut éternel. C'est pourquoi un bon ange, s'il voit par exemple qu'un homme se conduit de manière très orgueilleuse, peut très bien, pour le sauver, lui envoyer un malheur et le renverser de son trône, comme le dit le Magnificat de la Vierge Marie. Donc un bon ange peut faire ce qui nous apparaît comme du mal, à nous qui vivons dans l'instant. Au contraire, il peut arriver que des mauvais anges fassent du bien, donc par exemple, nous fassent gagner plein d'argent, fassent qu'on ait une vie parfaitement heureuse sur terre, leur but étant, pour ce qui les concerne, de nous séparer au maximum de ce qui plaît à Dieu. Donc leur but leur paraissant un bien, on n'agit que pour le bien et les anges sont pareils.
mais étant, en ce qui concerne Dieu, la recherche de notre perdition. Donc on voit par là qu'il ne faut pas être trop enfantin et attribuer aux démons systématiquement les malheurs, tandis qu'on attribuerait aux bons anges tous les bonheurs qui nous arrivent. Non, les pensées des anges ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Ils ne vivent pas sur terre. Pour eux, la vie terrestre est un passage. Ils savent très bien qu'on en sort au bout de 80 ans. Ils ont une visée d'ange, qui est liée à l'éternité. La troisième faculté que possèdent les anges, c'est un pouvoir sur la matière. Donc les anges sont intelligents, sont capables d'aimer avec leur volonté et ont un pouvoir sur la matière. On voit qu'ils ont été créés à l'image de la Trinité, le Père étant la puissance. Le Fils qui est identique au Père, on lui attribue la connaissance parce qu'il est le Père qui se connaît. Et le Saint-Esprit, qui est identique au Père et au Fils, on lui attribue l'amour, parce qu'il est l'amour du Père et du Fils. Donc Dieu a bien créé les anges à son image aussi. Si Dieu leur donne, dès leur création, un pouvoir sur la matière pour la faire bouger, c'est un pouvoir concret, un pouvoir d'organisation. C'est lié à ce fameux principe de subsidiarité dont je parlais dans la leçon précédente. À savoir que dès le départ de leur création, Dieu dit aux anges qu'il leur demande un travail d'ingénierie, un travail d'organisation du monde en vue d'autres créations qui vont suivre, dont la création de l'esprit humain. Et les anges sont très heureux de cela, parce que ça leur correspond tout à fait. Ils sont des intellectuels, ils aiment servir en exerçant leur puissance. Alors très concrètement, la Bible nous donne quelques exemples de cette puissance des anges sur la matière. On le voit par exemple dans le livre de Tobie, où l'archange Raphaël vient aider deux pauvres êtres qui sont atteints par le malheur. Et il vient les aider en se façonnant, dit la Bible, un corps humain apparent, au point que Tobie, qui fréquente ce compagnon qui est à côté de lui, ne va jamais deviner qu'en fait c'est un ange. Il a l'impression de le voir manger, mais l'ange va lui dire à la fin, ce n'était qu'une apparence. Eh bien voilà, les anges ont la puissance de se fabriquer, en se servant de la matière, un corps apparent, qui est sans doute palpable, qui n'est pas seulement un corps de lumière. Mais attention, leur puissance n'est pas infinie. Ils ne peuvent pas s'unir un vrai corps humain. Ou alors ils le font par une forme de possession démoniaque, en tirant par la psychologie comme un marionnettiste les fonctions vitales d'un être humain. Ils ne sont pas Dieu, ils ne peuvent pas se faire homme. C'est pour ça, quand certains lisent mal la théologie catholique et pensent que le dernier antéchrist, ce sera un ange incarné, comme le Christ, c'est Dieu qui s'est incarné. Eh bien, ces personnes-là font une erreur de théologie. L'antéchrist, il est uni au démon comme un collaborateur. On peut dire que c'est un sorcier, un homme qui vénère le projet de Lucifer, et que Lucifer aide par la puissance de ses prodiges. Mais l'antéchrist n'est pas une personne avec Lucifer. Il n'est pas Lucifer fait homme. L'ange n'a pas le pouvoir. Le pouvoir des anges sur la matière consiste à la faire fonctionner selon ses lois propres, qu'ils utilisent au rythme de la matière, quelquefois en les accélérant un peu. Ils ne peuvent pas contrer les lois fondamentales de la matière. Une puissance qui appartient à Dieu seul, qui lui est au-delà de toutes les puissances. Par exemple, pour reprendre le déplacement local, l'exemple que j'avais pris dans la leçon précédente concernant Dieu, un ange pourrait très bien déplacer un corps humain d'un endroit à un autre, mais il ne pourrait jamais le faire instantanément. Il ne pourrait le faire que selon les lois des possibilités de la matière de ce corps humain. Donc, selon les lois qu'a décrit Einstein, et encore, le corps humain serait sans doute détruit à ce moment-là.
Disons qu'il peut les déplacer très vite. Et obligé, parce que c'est un corps humain, de le faire passer successivement à travers tous les lieux intermédiaires du point A au point B. Donc, s'il y a un mouvement rapide d'une personne qui est, mettons, à Paris et qui se retrouve, mettons, 10 minutes plus tard à Londres, eh bien ça peut être dû à un ange, effectivement. Parce que là, il y a bien un mouvement qui n'est pas instantané. Si par contre une personne est en même temps à Paris et à Londres, ou plutôt est à Paris, puis se trouve à l'autre bout de l'univers, 15 milliards d'années-lumière, dans la seconde qui suit, là, faut la toute-puissance de Dieu, parce qu'on dépasse les possibilités même de la matière. De même, les anges ne peuvent pas créer de la matière à partir de rien. Ils peuvent amener de la matière petit à petit. Par exemple, par leur puissance naturelle, ils pourraient peut-être faire repousser lentement un bras qui aurait été coupé quelques années plus tôt. Mais comme ça se produit lentement, l'Église ne reconnaîtrait jamais un miracle de ce style. Elle dirait « c'est un prodige, c'est peut-être dû d'ailleurs à une puissance naturelle ». Pour que l'Église reconnaisse un miracle comme ça, il faudrait que le bras ait repoussé de telle manière que ce soit impossible à toute la puissance naturelle de la matière. Par exemple, que le bras ait repoussé instantanément. Là oui, il faut la toute-puissance de Dieu. On voit d'ailleurs que c'est vrai, puisque actuellement, la science commence à toucher du doigt la possibilité de réparer la moelle épinière des malades en greffant des cellules nerveuses à l'endroit brisé. Chose qui, il y a 10 ans seulement, était parfaitement impossible. L'Église, dans les miracles de Lourdes, reconnaissait les guérisons de paralytiques, mais il fallait qu'elles soient instantanées. Si une guérison de paralytique se formait sur plusieurs années, l'Église ne reconnaissait pas. Elle disait, vous avez été effectivement... vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire. Mais elle n'aurait pas dit, c'est le doigt de Dieu qui est là forcément. Elle aurait été beaucoup plus prudente que cela. Les anges sont donc les ingénieurs qui ont organisé la matière après le Big Bang. Et quand on regarde le travail qu'ils ont fait sur la matière, on touche du doigt l'immensité de leur puissance. Mais une puissance qui tout de même s'exerce avec un besoin de temps. Ce qui explique les milliards d'années qui nous séparent du Big Bang jusqu'à maintenant. Chacun, lorsqu'il raconte les premiers actes des anges, les appelle la connaissance du soir. Parce qu'il raconte que quand ils furent créés, apparaissant adultes d'un coup dans l'univers, ils commencèrent par se regarder eux-mêmes. Et ils découvrirent dans leur intellect des merveilles de connaissance. C'était unique, c'était magnifique, c'était grandiose comme tout ce que Dieu peut faire. Aussitôt, leur deuxième acte, parce que les anges sont des êtres intelligents, leur deuxième acte, donc l'instant plus tard, ce fut d'adorer leur Créateur. Adorer ne veut pas dire forcément aimer très fort. Le mot est ambigu maintenant. Adorer veut dire reconnaître objectivement qu'ils ont été créés par quelqu'un qu'à l'époque ils ne voyaient pas face à face. Parce que les anges ont été créés comme nous, séparés de la vision béatifique, de l'essence de Dieu. Mais par un raisonnement, sachant qu'ils n'étaient pas leur propre créateur, tous les anges ont admis que le Créateur était là et l'ont adoré. Aucun ange n'est athée. Être athée pour un ange, ce serait le sommet de la bêtise. Il voit bien que tout est fait a forcément une cause et qu'ils ne sont pas la cause d'eux-mêmes. Le troisième acte que firent les anges, ce fut de se regarder mutuellement les uns les autres. Et là, ils découvrirent des merveilles de différence par rapport à eux. Saint Thomas va jusqu'à dire que chaque ange est unique au point d'être sa propre espèce. Ça veut dire que
pas un seul ange n'est de la même espèce que les autres anges. Il faut dire qu'ils n'ont pas de corps, donc ils n'ont rien en commun, ils sont des purs esprits. Chaque ange a sa connaissance, a sa manière de connaître, qui est plus ou moins précise. Et les anges, qui sont naturellement vrais, et l'humilité est une propriété de la vérité, se hiérarchisèrent alors, au départ, selon l'ordre de l'intellect, mettant au sommet de la hiérarchie celui que tous reconnurent comme le plus intelligent de tous, à savoir le porte-lumière, Lucifer, en latin lucis ferro, je porte la lumière. Au début de leur création, donc dans la connaissance du soir, une connaissance qui vient d'eux-mêmes, qui est plus obscure que celle qui suivra, la connaissance du matin. Il y eut un soir, il y eut un matin, dit la Bible. C'est de là que tire saint Thomas d'Aquin cette notion de connaissance du soir. Eh bien, au point de départ, les anges se hiérarchisèrent pour organiser le monde, comme le feraient des ingénieurs hyper performants. Au sommet, il y a, dans toute organisation comme celle-là, les ingénieurs en chef, ou disons les ministres de Dieu, ceux qui réfléchissent au projet général et qui communiquent ce projet général aux autres anges. Denis l'Aréopagite dit qu'il y a 3 cœurs d'anges qui font partie de ces ingénieurs hyper intelligents qui pensent tout. Au sommet, les chérubins, ce qui veut dire apparemment connaissance lumineuse. Et parmi les chérubins, Lucifer, reconnu par tous comme l'unique, le préféré, le chef-d'œuvre de Dieu. Légèrement au-dessous, les séraphins, qui veut dire en hébreu « vive flamme d'amour ». Et au-dessous, les trônes, ce qui veut dire en hébreu la puissance, enfin en français, puisque le trône, pour le coup, on voit bien ce que ça veut dire, c'est le trône d'un roi, c'est donc la puissance de gouverner. Donc ces 3 cœurs d'anges-là ne quittent jamais la contemplation de ce que Dieu veut faire en vue de la fabrication, plus tard, des espèces animales et puis de l'homme, la création de l'homme. Ils communiquent cela à 3 cœurs d'anges qui sont au-dessous et qui correspondraient un petit peu aux ingénieurs de terrain, ceux qui font du concret, ceux qui organisent avec les techniciens le monde. Les 3 ordres d'ingénieurs sont les puissances, les dominations, vertus. C'est comme ça que saint Thomas d'Aquin les range, peut-être pas dans cet ordre-là, il a un ordre plus spécifique, mais ça revient à peu près à cela. L'essentiel, c'est qu'ils portent des noms qui se rejoignent. Puissance, domination, vertu, ça implique une capacité de bouger la matière. Eh bien, certains d'entre eux, peut-être les dominations, parce que c'est le nom qui paraît le plus impliqué de puissance, certains d'entre eux se sont occupés particulièrement de la physique atomique, donc l'organisation des lois de la matière, les constantes de la matière, c'est sans doute eux qui sont à la source. Les physiciens montrent qu'après le Big Bang, la matière s'est organisée selon un ordre particulier qui est tellement précis qu'il serait plus facile de tirer au fusil dans une pièce de monnaie située à l'autre bout de l'univers que de mettre ces constantes dans la matière. Eh bien, pour la théologie, cela ne vient pas du hasard, mais d'ingénieurs particuliers qui ont structuré cette matière comme une pâte à modeler pour qu'elle donne le monde dans ses diverses composantes. On sait qu'actuellement, il y a seulement qu'une petite part du monde qu'on voit avec nos télescopes. La foi catholique nous dit que le monde est bien plus vaste que le monde visible. Il y a un monde en parallèle avec d'autres lois, et en particulier un monde qui n'est pas soumis à la corruption, donc qui ne se dégrade pas. Donc sans doute que les anges ont aussi organisé cela, et pas seulement notre univers visible avec ses galaxies vides et froides, immenses et perdues. L'ordre des vertus, lui, s'est sans doute occupé de la génétique,
donc de l'organisation de la vie. Et on voit qu'ils se sont amusés. On voit en regardant l'histoire de la vie qu'il y a des paraboles gigantesques. L'une des plus connues, c'est celle des dinosaures, qui symbolise d'ailleurs dans la Bible le démon. Et ce n'est pas pour rien. Tout ce qu'ont fabriqué les anges, à cette époque-là, c'était déjà quand ils étaient séparés entre bons anges et mauvais anges. Ils avaient déjà reçu la connaissance du secret de Dieu, qui les avait distingués et que je vais raconter et rappeler un petit peu plus tard. Il y a un troisième niveau d'anges. Ce sont un peu comme les agents de terrain, ceux qui viennent s'occuper des créatures lorsqu'elles sont créées, lorsqu'elles existent. Saint Thomas cite 3 cœurs d'anges de terrain, les princes, qui s'occupent par exemple des espèces animales, qui leur donnent de durer, de changer, avec l'aide sans doute des vertus, qui sont à la source certainement de l'évolution, une évolution provoquée, une évolution intelligente, ce qui n'empêche pas les lois de Darwin d'être vraies sur d'autres points. Les anges aiment bien se servir de ces lois-là. Il y a les archanges, qui sont des anges chargés d'annoncer des choses aux hommes. Et il y a enfin les anges gardiens, qui eux sont chargés de chaque créature humaine, qui n'est pas encore créée à l'époque, individuellement, pour l'emmener au salut. Pourquoi ce sont les anges gardiens, donc le plus bas des cœurs d'anges, qui s'occupent des êtres humains? Eh bien simplement parce que, étant plus petits, ils sont plus proches de la psychologie humaine, qui elle est la plus petite de toutes les intelligences. En tout cas, cette description rapide de l'œuvre des anges montre à quel point leur puissance est grande et à quel point ils vont être capables de faire des prodiges. Des prodiges, c'est-à-dire des choses qui sont liées à leurs possibilités, mais qui sont liées uniquement à leurs possibilités, qui n'atteignent pas la toute-puissance de Dieu qui, elle, est au-delà de tout, au-delà des lois naturelles de la matière. Donc un ange peut soulever un homme et le mettre en lévitation, sans problème, puisqu'ils ont soulevé les astres qui les ont déplacés. Un ange peut tout à fait guérir un cancer en quelques semaines. C'est possible, puisqu'ils sont à la source de l'ADN, ils la connaissent parfaitement. Un ange, pourquoi pas, pourrait sans doute faire repousser un bras en quelques semaines. Ils maîtrisent la division cellulaire. Ils connaissent toutes ces lois-là, ils en sont à la source. Tout cela, ça ressemble à des miracles. Mais en réalité, non. Les miracles, c'est tout à fait autre chose. Dieu seul peut faire repousser un bras comme l'éclair, en faisant apparaître la matière instantanément à partir de rien. Dieu seul peut faire disparaître une tumeur de cancer comme l'éclair, instantanément. Parce que les anges, eux, sont soumis au rythme lent de la division cellulaire et de la mort des cellules, alors que Dieu, lui, n'est absolument soumis à rien, si ce n'est à ce qui est contradictoire, comme je l'avais dit à la leçon précédente. Les anges, d'autre part, exercent leur puissance sur une matière préexistante qui a ses lois propres, lois qui ont été installées après la création, après le Big Bang. Eh bien, ils ne peuvent agir qu'en fonction de ces lois. Des lois fondamentales, parce qu'il y a des lois secondaires qu'ils peuvent dépasser, comme la gravitation, par exemple, comme je le disais tout de suite, un ange peut, sans problème, faire qu'un homme s'envole en l'air. Pour terminer, je voudrais tout de même rappeler en quelques minutes l'histoire de la chute des anges et ce qu'ils font actuellement. C'est tout de même important, quand on veut connaître les phénomènes paranormaux, de savoir un petit peu l'intention de ces esprits qui nous entourent. Quand l'univers des anges fut créé, ils se hiérarchisèrent donc selon l'ordre de leur intellect et se préparèrent à organiser la matière qui venait de sortir du Big Bang. L'univers comme cela leur plaisait. Il était fondé sur un ordre tout à fait cohérent et logique, un ordre humble, le plus intelligent étant supérieur
au moins intelligent, et le moins intelligent reconnaissant humblement qu'il est moins intelligent. Mais Dieu parla, et il révéla le mystère de son cœur. Ce cœur que personne ne peut connaître, qu'aucun raisonnement ne peut atteindre, à savoir sa vie trinitaire, faite de kénose, donc de petitesse infinie entre les trois personnes qui pourtant sont égales et toutes puissantes, d'amour qui jaillit, et où le Père dit au Fils « Tu es tout », et où le Fils dit au Père « Tu es tout ». Donc Dieu révéla aux anges qu'il les avait créés pour qu'ils le voient face à face. Et les anges se réjouirent tous, sans exception de cela, parce qu'aucun ange ne peut refuser de voir la cause des causes, à savoir Dieu. Il faudrait être fou pour refuser de voir, quand on est une intelligence pure, ce qui explique tout. Donc tous les anges se réjouirent de ça, ils surent que Dieu était capable de le faire puisqu'il l'avait dit, et qu'il le ferait. Il ne devient tout amour et tout humble jusqu'à la kénose. C'est cela que ça veut dire la mort à soi-même. Et là, dans cette connaissance du matin, cette révélation venant directement de la Trinité, il y eut déjà une séparation entre les bons et les mauvais anges. Parce que l'ordre n'était pas le même, et les anges le comprenaient instantanément, dans leur intellect qui n'a pas besoin de beaucoup raisonner, qui est dans l'éclair. Un ange, ne déduisant rien à partir des images, quand il comprend tout. Et il ne progresse plus en connaissance. Du coup, quand il choisit et ne change jamais de choix parce qu'aucun critère nouveau ne pourrait venir le faire changer de choix. Donc là, les anges comprirent tous que Dieu mettait comme ordre hiérarchique non pas l'intelligence, mais la petitesse du cœur. Et Dieu continua. Concret cette deuxième parole en leur disant, pour vérifier que vous êtes vraiment d'accord pour devenir tout petit, tout humble, je vous demande d'être les anges gardiens des hommes et des femmes que je vais créer. Et d'ailleurs que les anges, déjà, savaient que Dieu allait créer. Et c'est là qu'ils comprirent. Ils comprirent le danger, en fait. Ils comprirent à quel point l'homme et la femme, qui leur paraissaient absolument non dangereux, étant des intelligences tout à fait inférieures, connaissant à travers un corps animal, un corps de singe, ils comprirent à quel point il y avait danger que les hommes, et surtout les femmes, prennent leur place de roi auprès de Dieu. C'est-à-dire voient davantage Dieu que eux. Pourquoi ? Parce que connaissant, dès leur création, la psychologie générale du projet de Dieu sur l'homme et la femme, ils devinèrent que particulièrement les femmes. Et Dieu rendit concret cette deuxième parole, en leur révélant ce qu'ils savaient déjà, en fait, mais eux prirent conscience de ce que ça signifiait, à savoir que pour vérifier qu'ils étaient d'accord pour devenir tout humble et tout amour, ils devraient servir l'homme et la femme qui seraient créés dans quelques milliards d'années, les servir pour qu'ils entrent eux-mêmes dans la vision béatifique. Et là, aussitôt, par ces actes vertigineux d'intelligence qui sont propres aux anges, ils comprirent ce qui était en jeu. En effet, si pour voir Dieu, et si on voit Dieu à la mesure de son humilité et de son amour, et non pas à la mesure de son intelligence naturelle, alors des hommes et des femmes surtout, parce que les anges connaissaient la psychologie générale du sexe masculin et du sexe féminin,
porté vers la maternité, donc naturellement, connaturellement porté à l'acte d'amour de son petit, quitte à donner sa vie pour lui. Donc porté par sa sensibilité dans le sens de ce qui plaît à Dieu au niveau spirituel. Et donc des anges comprirent qu'il y aurait certainement, si on laissait faire, des hommes et des femmes qui seraient rois et reines du ciel et de la terre avant même les anges. Certains, la plupart d'entre eux, étant naturellement intelligents, dirent « Dieu sait ce qu'il fait, nous suivons, d'accord, nous servirons. Dieu est celui qu'a créé, il est, et nous sommes d'accord. » Mais un tiers d'entre eux, peut-être symboliquement, mais la Bible dit un tiers, suivirent Lucifer, qui lui avait dit « Je ne servirai pas », et qui avait même insisté en disant « Je ne servirai pas parce que je défends l'honneur de mon Dieu, mon Maître, mon Seigneur que j'aime. Dieu ne peut pas s'abaisser à donner la royauté à un univers aussi merveilleux que celui que nous allons organiser, à des créatures qui ont l'intelligence légèrement supérieure à celle d'un singe. » Lucifer a beaucoup de mépris dès le départ pour l'homme et la femme, parce que lui prétend que l'ordre qui convient à Dieu, et il prétend le prouver à Dieu, c'est l'ordre de l'intelligence, parce que Dieu est intelligence. Lucifer et ses anges, étant parfaitement intelligents, choisirent ce jour-là et ne varièrent plus. Rien ne pourra les faire varier. Ils savent tout, ils ont tout analysé. Et quand on analyse justement à la lumière de l'Évangile les choses, on se dit mais c'est l'acte le plus stupide en fait. Comment l'ange le plus intelligent de l'univers peut faire l'acte le plus stupide, c'est-à-dire se révolter contre son Créateur? Un simple raisonnement dirait mais le Créateur est le Créateur. La Bible dit que l'orgueil de Lucifer le fit tomber du ciel. Ça veut dire le transforma en un être moins intelligent, peut-être que les animaux. En réalité, il garde toute sa faculté d'intelligence naturelle, mais il la met au service d'une cause qui est perdue d'avance. Comment Dieu pourrait-il changer, se changer, puisqu'il est substantiellement ce qu'il est? Si Dieu demande la kénose, la petitesse, ce n'est pas pour l'imposer à l'homme, c'est parce qu'il est impossible de voir Dieu sans être tout petit et tout humble. C'est cohérent. Si Dieu est dans sa vie trinitaire tout petit, tout humble, tout être qui possède en lui de l'égoïsme, l'égoïsme c'est l'inverse de l'amour, ou de l'orgueil, l'orgueil c'est l'inverse de la kénose, du cœur brisé, ben, ne peut rien comprendre à Dieu. En le voyant, il serait arraché, ou non, il ne serait pas arraché, il ne supporte même pas, c'est pas possible, c'est contradictoire. C'est aussi contradictoire que de faire un mariage d'amour en ne visant que l'argent de son conjoint. Et il y a eu un combat dans le ciel que la Bible, l'Apocalypse raconte. Il y a eu un ange des hiérarchies inférieures. Ce fut d'ailleurs la première humiliation des démons, parce que ce qui se passa là n'était pas normal. Jamais un simple archange ne peut communiquer une vérité aux ordres supérieurs. Jamais. Ça ne peut pas exister puisque les ordres supérieurs sont immensément plus intelligents que les ordres inférieurs. Eh bien, un simple archange appelé Michael, qui veut dire en hébreu « qui est comme Dieu », dit simplement, dégainant le glaive de sa parole, parce que les glaives des anges, c'est simplement la vérité, dit simplement à Lucifer et à ses compagnons, « Tu dis te révolter contre Dieu pour défendre l'honneur de Dieu, mais c'est ta place de premier qu'en fait tu veux garder. Qui est comme Dieu pour que toi, tu te dises plus intelligent que Dieu ?» Ce fut la première défaite de Lucifer. Sa tête, c'est-à-dire son orgueil, fut écrasé parce que la parole était vraie. Et la Bible dit que les anges furent précipités sur terre. Alors concrètement, que font ces anges précipités sur terre? En fait, depuis leur révolte,
ils préparent une seule chose. Ils veulent essayer de révolter le maximum d'êtres humains, si possible l'humanité entière, contre Dieu. Ils veulent que l'humanité entière suive leur propre idée et réclame à Dieu la possibilité d'avoir la vision béatifique, donc la vision de la Trinité, par droit d'intelligence. Ils veulent convaincre le maximum d'hommes que Dieu se trompe. Et ils pensent de cette façon-là que Dieu reviendra sur son projet. Il est vrai que si la totalité des créatures humaines, le chef-d'œuvre de Dieu porté à l'humilité et à l'amour, mais pas très porté sur l'intelligence, se révoltait contre Dieu, alors que Dieu peut leur proposer la place qu'avaient laissé les démons, ce serait une victoire totale de cette intelligence de Lucifer. Eh bien, Dieu laissa faire, dans une certaine mesure. Il se servit de cette haine de Lucifer, de ce projet de Lucifer, pour faire que le salut des hommes soit encore plus grand que ce qu'on puisse imaginer. Parce que Dieu est d'une sagesse incommensurable. Donc c'est ce que je raconterai dans la leçon suivante avec l'histoire de l'homme. En tout cas, jusqu'ici, on peut conclure, pour ce qui concerne notre sujet, c'est-à-dire les phénomènes paranormaux, qu'il existe des anges et des démons, que les anges bons sont dans la vision de Dieu, donc ils participent à la puissance de Dieu. Un ange bon, comme par exemple Saint Michel Archange, peut tout à fait annoncer l'avenir, sans aucun problème, parce qu'il le voit en voyant Dieu. Un ange bon, comme Saint Michel, peut déplacer un homme instantanément d'un bout à l'autre de l'univers, parce que ce n'est pas lui qui le fait, c'est Dieu qui le fait dès que Saint Michel le demande. Les anges bons, étant amis de Dieu, disposent entièrement de la puissance de Dieu. Non pas qu'ils soient devenus Dieu, ils restent des anges, mais parce que Dieu est leur ami. Et quand un ami est un ami, pour Dieu, c'est du réel. Ça veut dire que les trésors sont ouverts. Dieu leur obéit, pourrait-on dire, parce qu'ils obéissent entièrement à Dieu. C'est comme dans un couple. Personne n'obéit, en fait, mais on s'obéit mutuellement. Les démons, eux, ont gardé la totalité de leur puissance naturelle. Donc leur intellect, qui connaît l'ADN, qui regarde dès qu'un enfant naît sa psychologie en fonction de son ADN, est intacte. Leur volonté est tout aussi déterminée. Ils sont calmes dans leur choix. Ils ne reviennent pas en arrière. Leur puissance sur la matière est celle qui leur avait été donnée au point de départ. Ce qui veut dire qu'un démon, s'il le voulait, peut nous écraser comme une vulgaire mouche en un instant. Mais ils ne peuvent pas agir sans l'autorisation de Dieu. Mais quand ils agissent, c'est qu'ils ont l'autorisation de Dieu. Quand ils agissent sur les hommes, eux, les démons, ne visent qu'à les perdre. C'est leur intention, ils ne changent pas d'intention. Mais quand Dieu permet à un démon d'agir sur un homme, ce n'est pas pour perdre l'homme. C'est que Dieu va se servir de ces épreuves pour les retourner en un salut éternel plus grand. À chaque fois, les démons se feront piéger par cette façon de faire de Dieu. Parce que les démons, ils essayent de perdre l'homme en le faisant pécher, et Dieu, il arrive même à transformer les péchés de faiblesse et les péchés d'ignorance en plus de salut. De quelle manière ? Simplement parce que l'homme, quand il tombe dans ces péchés-là, souvent il découvre qu'il est rien. Donc souvent, s'il est sauvé, il en ressort avec un cœur brisé, un esprit humilié par les propres péchés qu'il a faits. Ce qui veut dire que les péchés eux-mêmes peuvent devenir, pour celui qui est sauvé, qui s'est repenti face au Christ à l'heure de sa mort, peuvent devenir source d'un plus grand salut que s'il n'avait pas péché. Ça, c'est les techniques de Dieu. Comme les démons n'ont que leur puissance naturelle, ils ne peuvent pas prévoir l'avenir, sauf comme le ferait un homme, s'ils en connaissent la cause. Par exemple, si Hitler est au pouvoir, ils peuvent, comme un homme, déduire qu'il va tuer.
Mais ils vont plus loin que les hommes parce qu'ils connaissent davantage les lois de la psychologie humaine. Ils peuvent prévoir que 25 ans plus tard, du racisme excessif sortira sans doute l'antiracisme excessif parce que ce sont des lois naturelles des excès, des lois de balancier. Les hommes déjà sont quelquefois un peu dépassés. Et les démons ont de l'avance comme ça, ce qui veut dire qu'ils peuvent organiser l'histoire humaine sur quelques milliers d'années sans doute. Et prévoir, dès le Moyen-Âge, avec les fautes d'orgueil de l'Église, les libérations qui se produiront à la Renaissance et les révolutions athées éventuellement. Ça, aucun homme du Moyen-Âge n'aurait pu le prévoir. Nous ne sommes pas assez intelligents. Le démon peut provoquer certains événements, donc il peut les annoncer puisqu'il les provoque, mais uniquement si Dieu le lui permet. Et par contre, les démons ne peuvent pas savoir le futur, avec toutes les conditions du futur, donc les hasards, les décisions de Dieu qui viennent changer le futur. Il s'est fait piéger, par exemple, par l'incarnation du Verbe éternel. Oh, il avait bien lu dans la Bible que viendrait un Messie. Il a essayé de le faire tomber. Il a cru gagner en le faisant crucifier, parce qu'il pensait cette fois que Dieu, avec ses histoires d'humilité et d'amour, craquerait et se vengerait sur l'homme, puisque l'homme n'avait rien à faire de l'humilité et de l'amour. Mais il n'avait pas imaginé que celui qui était crucifié était Dieu lui-même, qui venait démontrer à l'homme à quel point il les aimait.